Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal du 12h. Voici les principaux titres développés ce matin. Célébration aujourd'hui de la Journée nationale du savoir, ce 16 avril, en hommage à l'érudit fondateur de l'association des Ulama musulmans algériens Abdelhamid Ben Badis. Les festivités officielles débuteront ce soir à l'Opéra où de nombreuses personnalités du monde de la culture et des sciences seront honorées. Lancement à Bouira de manœuvres internationales de la protection civile avec la participation de 1000 éléments. Les pompiers doivent participer à des manœuvres de simulation dans une situation de séisme. Du développement local dans notre journal, les habitants de la région de Tadempt à l'ouest de Djanet ont bénéficié de nombreux projets de développement pour améliorer leur cadre de vie dans les secteurs des ressources en eau et de l'habitat notamment. Bienvenue à tous, nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale du savoir. Les festivités officielles se tiendront ce soir à l'Opéra d'Alger sous le haut patronage du président de la République. Le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi, doit honorer à cette occasion plusieurs personnalités de la culture et de la science. La soirée sera animée par une opérette de l'ANP intitulée Es-Selil. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui est en Guinée à l'invitation du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, Abdoul Kabele Kamara. Le responsable guinéen avait effectué une visite en Algérie en janvier 2017. Le ministère du Commerce a procédé aujourd'hui à la levée de la suspension provisoire à l'importation de certains intrants nécessaires à la production de plusieurs produits alimentaires, à l'instar d'intrants des jus et boissons, des yaourts, des biscuits, des confiseries et des chocolats, a indiqué un communiqué de ce département ministériel. Ces intrants, communément désignés sous le nom d'arômes, sont désormais libres à l'importation à la condition d'accomplissement par les opérateurs intéressés des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la matière. Dans le cadre du redressement du complexe sidérurgique d'El Hadjar, un partenariat a été établi, vous le savez, entre un groupe émirati et le complexe d'El Hadjar. Un partenariat qui contribuera à l'augmentation des niveaux de production et l'industrialisation de nouveaux produits. Une de nos équipes s'est déplacée sur place au niveau du complexe d'El Hadjar pour connaître les avis des travailleurs sur cette question. Voici la Bouchoueleb Nakhla Lorbi. Après le plan de relance initié par le gouvernement, nous nous sommes rapprochés de la base ouvrière du complexe d'El Hadjar pour connaître l'état d'esprit des travailleurs. والحمد لله كنا في سابق الاوان كنا خايفين على كما نقولوا بالعاميه الخبزه تاعنا وفي الساعه الحمد لله رانا قاعدين نتحسنوا. القرارات اللي قام بها السيد رئيس الجمهوريه الاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقه ساعدنا ياسر وساعد جميع العمال اللي سيدار الحجار. ما كناش نتصوروا قرارات مثل هذه يعني بعد شيء اللي عشناه الحمد لله يعني. نشكر السيد الرئيس السي عبد العزيز بوتفليقه على القرارات السياديه تاعو حتى نعيش المركب تاعنا وتضمن مناصب العمل للعمال وحنا معاه ديما واليوم وغدوه وغير غدوه. Nous avons relevé le même optimisme chez les responsables du complexe en question. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربي فوق هذا رانا ما نستناو حتى شي واحد اخر. فوق هذا راهي في يدينا، المسؤوليه رانا احنا. قادرين ترفعوا التحدي. التحدي راه مرفوع. Parmi les décisions avalisées par le Conseil de participation de l'État, un contrat de partenariat entre un groupe émirati et Sider El Hadjar. متفائلين جدا خاطر اولا الشريك نتاعنا هذا يعني حتى هو عنده هذا لا فولونتي باش يشاركنا. لي بوفوار بيبليك يعني السلطات العليا للدوله دعمت هذا المشروع وحنا رانا والمجمع نتاعنا ايميتال دعم هذا المشروع ويعمل في هذا الاطار وحنا كذلك يعني ندعم هذا المشروع ونمشيو ان شاء الله باش هذا المشروع يعني ينجح ان شاء الله. À la faveur de ce partenariat, il sera possible de moderniser et relancer les activités industrielles du complexe et la création de nombreux postes d'emploi. احنا في الشراكه هذه راح نخلقوا 1670 منصب. دونك العمال لازم يكونوا مطمنين ويكونوا مرتاحين بالناحيه هذه. باش يقعدوا في المناصب نتاعهم وثانيا نديروا لهم يعني دي فورماسيون يعني الناس اللي كانت ما عندهاش الكفاءات باش يعني يقعدوا في هذه الشركه.
Nous sommes au niveau du centre névralgique du complexe sidérurgique, devant le haut fourneau à l'arrêt depuis la rupture du contrat avec le partenaire indien. La détermination des travailleurs a permis au complexe de retrouver sa stabilité. الفرن العالي كانت يوم 16 مارس 2017 ومنذ ذلك الوقت وهو يشتغل بطاقة حوالي 2700 طن يوميا إلى يومنا هذا. Parmi les mesures prises, le rééchelonnement de ces dettes estimées à plus de 122 milliards de dinars. اليوم مجلس مساهمة الدولة يعني قبل لا بروبوزيسيون تاعنا بلي راهو نخلصوا على 25 سنة افيك ان ديفريت 7 سنين وكيما هكا المؤسسة تنجم السوتو فينونسي وتعمل دي بروفي بور ليكونومي ناسيونال. وهذا يعني كما نقولوا احنا راجع للتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. الحمد لله رانا جدوا مسرورين ومرتاحين يعني للشراكة هذه لأنه كاين مركب جديد اللي راح يتبنى في المركب اللي إن شاء الله راح يتانا عنده إضافة كبيرة للإنتاج الوطني. Au titre de cet investissement, il sera procédé à la réalisation d'une centrale électrique de 500 MW pour assurer l'autonomie des approvisionnements du complexe et réduire la pression sur la région d'Annaba. Un autre projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité de 60 000 m3 au niveau de la station région El Alaïk dans la région d'El Bouni pour répondre aux besoins du complexe en eau est également prévu. L'Algérie tente de se mettre au diapason en matière de développement technologique à travers Algérie Télécom et ses filiales. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Rétrospective sur ces avancées numériques avec Bouchra Bouali. Les débuts du développement technologique en Algérie furent difficiles. À l'époque, le pays ne disposait même pas d'une connexion Internet à haut débit. Le premier câble sous-marin reliant l'Europe à l'Algérie a d'ailleurs vu le jour en 2004, marquant le lancement de la numérisation. Beaucoup de choses ont été faites pour tenter d'améliorer la connectivité du pays, qui compte se doter dans les 10 prochains mois de 3 nouveaux câbles pour le haut débit. Le plus dur reste cependant le raccordement à la fibre optique. En matière de fibre optique, on peut aujourd'hui être fier car l'Algérie possède un réseau de fibre optique d'environ 100 000 km, ce qui est énorme, surtout lorsqu'on sait que beaucoup de pays africains ne possèdent pas ce type d'infrastructure de base. Actuellement, nous avons beaucoup de projets, le raccordement d'Oran à Valence et Alger à Valence. Un autre câble reliera l'Amérique à l'Algérie dans un futur proche, ce qui contribuera à augmenter les capacités de l'Algérie de 680 gigabits à 6,4 terabits. On comptait moins de 500 000 utilisateurs de smartphones par le passé. Aujourd'hui, les abonnés de la téléphonie mobile sont près de 40 millions. Concernant les services d'Algérie Post, le tiers des bureaux de poste africains se trouvent en Algérie, ce qui traduit l'importance du réseau algérien qui a permis à l'entreprise de sextupler son chiffre d'affaires. Pour ce qui est du nombre de comptes courants, il est passé de 5 millions en 2000 à 20 millions. En 2000, il y avait seulement 900 bureaux de poste raccordés au réseau informatique et de télécommunications. Aujourd'hui, ce sont 3800 bureaux de poste qui sont connectés à ce réseau. Par ailleurs, le tiers des bureaux de poste africains se trouve en Algérie car on possède l'un des plus grands réseaux du continent. Concernant les cartes bancaires, on est passé de 100 000 à plus de 5 millions de cartes. La filiale satellitaire du groupe Algérie Télécom, quant à elle, a réussi à s'imposer sur un marché en plein boom en offrant une large gamme de services à ses abonnés. Nous avons la technologie nécessaire. Nous avons le téléport de l'Khdaria doté d'un gateway et d'un hub qui relie tous les abonnés à travers le satellite. L'Algérie, qui a tenté de rattraper le retard accusé en matière de développement technologique, est parvenue dernièrement à lancer son propre satellite, Alcomsat 1. Je vous le disais, un titre des manœuvres internationales de la protection civile Europe, Algérie, séisme, exercice ont débuté ce week-end à Bouira avec la participation de 1000 éléments issus de 6 pays arabes étrangers. Les différents détachements doivent participer à des manœuvres de simulation dans une situation de séisme. Karim Haïfa. Une pluie battante et un champ de manœuvre grandeur nature, nous sommes à quelques encablures de Bouira où un peu plus de 1000 hommes sont mobilisés pour cette deuxième partie des manœuvres internationales axées sur des interventions simulées des agents de la protection civile de 6 pays, dont l'Algérie, dans des situations de risque de rupture d'un barrage,
de glissements de terrain ou encore d'accidents faisant suite à un séisme. Nous participons avec un programme de formation pour la protection de l'Union européenne et pour la protection civile algérienne et nous avons visité plusieurs fois l'Algérie et nous travaillons ensemble la protection civile algérienne. Ces manœuvres ont permis aux experts de certains pays de profiter de l'expérience de l'Algérie après l'obtention de la protection civile algérienne de la certification en normes onusiennes de l'INSARAG. La Tunisie est présente ici avec une brigade de recherche et de sauvetage aux milieux dangereux et une brigade d'intervention contre les risques chimiques. Notre présence ici entre dans le cadre de la coopération algéro-tunisienne dans le domaine de la protection des biens et des personnes entre les deux pays qui a permis à la protection civile tunisienne d'intervenir en 2001 et en 2003 en Algérie sur des sites touchés par des séismes et des inondations. Tout cela est pour nous, Tunisiens, une opportunité qui nous est offerte pour apprendre de l'expérience algérienne, surtout que nos frères algériens ont déjà été certifiés aux normes onusiennes de l'INSARAG, une certification que nous voulons nous aussi décrocher. Ces manœuvres permettront à l'Algérie de tester l'interopérabilité des cellules de soutien logistique ainsi que la procédure assistance internationale. C'est une occasion également pour les différents participants de tester l'opérabilité du système de commandement dans la région du Maghreb dans des situations de séisme. Direction Guelma à présent, l'une des plus importantes régions céréalières du pays. Pour améliorer le rendement et la qualité, des espaces sont consacrés à l'expérimentation de nouvelles variétés de blé. À Ouedznati, le reportage de Sihem Kenouch. La terre dans la région de Guelma est très fertile. Elle convient parfaitement à l'exploitation de la céréaliculture. Le blé Ouedznati est une espèce endémique bien ancienne. Nous avons entendu parler d'une nouvelle espèce qui a été répertoriée récemment sur le territoire national, le blé Maouna. Pour mieux comprendre les choses, nous nous sommes orientés vers l'Institut technique des grandes cultures à Guelma. Ici, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert, où l'on suit le développement de plusieurs espèces de céréales. Vous êtes ici au sein de notre parcelle expérimentale. La parcelle expérimentale est composée de 3 services. Elle a comme travail ou l'objectif ou l'action, je préfère parler d'action directe en matière de production de semences. On a un réseau de multiplicateurs composé de 50 presque multiplicateurs avec une superficie pour cette année, elle a dépassé les 2000 hectares. Des semences, oui, mais aussi des épis qui sont, en ce printemps, encore verts. Ils se ressemblent tous. Les professionnels, eux, peuvent distinguer entre le blé dur, qui a une barbe plutôt asymétrique, et le blé tendre, avec une barbe qui pousse d'une façon aléatoire. Depuis 2005, on a travaillé sur les variétés locales, généralement c'est les anciens, le Ouedznati, BD17. C'est toujours pour avoir la qualité. Mais on sait que les variétés locales, c'est des variétés à des rendements limités. Donc on cherche toujours le bon rendement. On a la variété Maouna. C'est une variété introduite en 2012. Et elle est inscrite au catalogue officiel. Après une succession d'années d'expérimentation, parmi les critères de cette variété, elle a un bon rendement, elle s'adapte bien aux conditions climatiques. À côté du blé, il y a aussi de l'orge, et notamment cette nouvelle espèce, Shairenbi, l'orge du prophète, une espèce ramenée d'Égypte qu'on observe et on étudie. Ici, les agronomes sont pleins de volonté, le travail se fait quotidiennement pour une amélioration certaine des récoltes et du rendement. Un jour peut-être, l'autosuffisance. Du développement local dans la région de Tadamt à l'ouest de Djanet, dans la wilaya d'Ilizi, des projets de développement dans les domaines des ressources en eau, du logement et de la santé sont lancés dans le but de sédentariser les populations et d'améliorer leur cadre de vie. Hasna Zouberi.
La région de Tadent, dans la circonscription administrative de Djanet, une région qui a bénéficié d'un programme de développement, notamment alimenter la population locale en eau potable à travers des puits équipés en énergie solaire. La région devra également bénéficier d'un centre de soins pour éviter le déplacement des citoyens à Djanet. Nous représentons les autorités locales, donc notre mission est d'accompagner ces citoyens qui habitent la région de Tadent en leur offrant tous les moyens et équipements nécessaires pour une vie décente, comme les puits équipés en énergie solaire, des habitations dans le cadre du logement rural. Ces projets devront sédentariser la population dans cette région frontalière en attendant la réalisation d'autres projets comme la réhabilitation des routes et la livraison d'un nouveau quota de logements ruraux. Dans le cadre du programme du président de la République pour rapprocher l'administration du citoyen, le Wali d'Elizi a instruit la création d'une annexe communale qui sera reliée par le réseau informatique. Les efforts de l'État dans la prise en charge des besoins du citoyen s'ajoutent à d'autres efforts accomplis par les éléments de l'armée populaire nationale qui protègent les frontières du pays. Les opérations de transfert des dépouilles du crash de l'avion militaire de Bouferik et leur inhumation se poursuivent au fur et à mesure de leur identification. Hier, les martyrs de la région de Constantine ont été remis à leurs familles. Les autorités civiles et militaires de la Wilaya étaient à l'aéroport international Mohamed Boudiaf pour accueillir les 13 dépouilles où il leur a été rendu une dernière fois les honneurs militaires. Même ambiance de recueillement ce matin à Adrar où des dépouilles du crash de l'avion militaire sont arrivées à l'aéroport Cheikh Sidi Mohamed Belkibir. Ils étaient accompagnés des autorités civiles et militaires également pour leur rendre un dernier hommage. La scène culturelle algérienne a perdu hier son comédien Mohamed Jdid, connu sous le nom Houari Boudo. L'acteur a bercé l'enfance de toute une génération. Il est décédé hier après-midi à l'établissement hospitalo-universitaire du 1er novembre d'Oran, à l'âge de 52 ans, des suites d'une longue maladie. Le ministre de la Culture Azdine Mihoubi a présenté ses sincères condoléances à sa famille et à la famille artistique. L'enterrement aura lieu aujourd'hui au cimetière de Ain el-Beida d'Oran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le dossier syrien, une réunion d'urgence de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, s'est ouverte ce matin à La Haye. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch. La Russie s'engage à ne pas s'ingérer dans le travail de la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en Syrie, qui enquête sur l'attaque du 7 avril contre la ville de Douma. La Russie confirme son engagement à assurer la sécurité de la mission et de ne pas s'ingérer dans son travail. Elle a aussi dénoncé les frappes occidentales en Syrie, faisant valoir qu'elle avait pour but de saper la crédibilité de la mission d'enquête. Une réunion d'urgence de l'organisation s'est ouverte aujourd'hui à La Haye. Washington, Londres et Paris ont conjointement décidé, sans l'aval de l'ONU, de frapper la Syrie. Et ce, malgré le veto de Moscou. Les forces d'occupation israéliennes continuent leur agression contre les Palestiniens sans défense dans les territoires occupés, notamment à Gaza, au moment où le gouvernement palestinien assure suivre de près sa demande d'enquête sur les crimes israéliens contre les Palestiniens auprès de la Cour pénale internationale. Des centaines de pompiers luttaient ce lundi contre un incendie de forêt qui faisait rage dans le sud-ouest de Sydney, où les températures sont inhabituellement élevées. La police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a ouvert une enquête sur l'origine du sinistre qui s'est déclaré samedi après-midi. Les enquêteurs soupçonnent un départ de feu volontaire. 2430 hectares de forêt et de broussailles ont été dévorés par les flammes.
Dans le cadre de la célébration de Yaoum el-Ilm, la journée nationale du savoir, la commune d'El Biar, dans la wilaya d'Alger, a célébré cette journée en mettant en place tout un programme. Plusieurs activités culturelles ont été organisées, des expositions, des chants et des pièces théâtrales. Sihem Kenouch. Un conflit entre le savoir et l'ignorance, ceci est le thème de cette pièce théâtrale. Mais bien sûr, la science a son dernier mot et aura toujours le dernier mot. Je m'appelle Mohamed Bouhafs et je suis toute en bleu parce que j'ai fait le rôle de le savoir. Je m'appelle Sophie Kadrimalia, je suis en 3e année dans l'école Moulahini. Je pars à l'école pour apprendre à lire et à écrire et à compter. Et qu'est-ce que tu veux devenir après? Un docteur. On a joué pièces de théâtre, du savoir et l'ignorance. Je m'appelle Reine Soukan et aujourd'hui j'ai joué le rôle de la maman. J'ai dit au fils bonjour, pourquoi tu es fatigué comme ça? Il m'a répondu que tu sais parce que je suis partie avec mes amis pour jouer au football. Et il a dit que je suis trop fatiguée et il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit de se reposer un peu. Quand il se réveille, il va partir travailler. Ya Mouallimi, une récitation présentée en chœur par les élèves de première année, habillés tous en noir et blanc pour un avenir en couleurs, hissant très haut les couleurs du pays. Chaque année, on vient, si vous voulez, chaque contingent ramène sa touche personnelle et c'est ce qui nous ranime, c'est ce qui nous fait vivre finalement. Et c'est chaque année un renouvellement très apprécié de tous. Au niveau de notre circonscription, les écoles célèbrent régulièrement les fêtes religieuses et nationales, surtout aujourd'hui, la journée du savoir. L'arabité, la mazérité et l'islam, notre identité nationale représentée avec fierté par la génération montante. Et bravo à tous ces enfants. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Emel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.